Ayanda Bariana Masi. Shadelema Dozukelema. Elema Dosolia. Oh yes, Lord. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions de nous accueillir dans ta présence, Père, par le Saint-Esprit. Nous te remercions de ce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous te remercions de nous rassasier chaque matin de ta bonté. Nous te remercions d'être là avec nous, en nous, par le Saint-Esprit. Ekota barasi anima. Odolike la mazikaya. Mendoloke le badosa. Oh, yande le badosa le yanda palade. Oh, we thank you, Lord, because we are yours, we belong to you. Hello, sokalamande, ekanda barasi yande. Oh, riena do yada yada ze. Oh, radada baya, ekonda bariase, ekolimasia. Shada baria. Oh, nous voulons ouvrir la Bible ce matin dans Romains chapitre 5 au verset 18. C'est le passage que le Seigneur nous donne ce matin pour commencer. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Waouh! Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais le verset que j'ai reçu tout à l'heure, c'est le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification ou encore l'acquittement qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il est important pour nous d'être conscients de ce qu'il n'y a désormais, Romains 8, verset 1, aucune condamnation. Il n'y a désormais plus de condamnation, ou il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a désormais maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut savoir qu'il n'y a désormais plus aucune condamnation. La condamnation, c'est l'accusation. Le diable est expert en accusation. Et hier, nous avons prié. Et la prière d'hier était trop importante. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas saisi l'importance de la prière d'hier. Mais moi, j'ai reçu la conviction certaine de ce que la prière d'hier a nettoyé. La prière d'hier a enlevé les herbes. La prière d'hier a enlevé tout ce sur quoi le diable allait se baser. Les péchés cachés sont les péchés les plus terribles. Et les péchés cachés, et parmi les péchés cachés, les plus terribles, même pour des gens qui sont nés de nouveau, même pour des gens qui ne pratiquent pas l'impudicité, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui ne trichent pas. Ce sont les péchés du corps. Il y a des gens qui n'ont pas de mauvaises pensées, un peu comme moi. Pas de pensée d'impudicité, pas de pensée de jalousie, pas de pensée d'envie, pas de pensée de colère, pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les pensées de la chair, il n'y a pas les œuvres de la chair. Mais les péchés les plus subtils, même pour les gens qui prétendent ou qui paraissent être spirituels, sont les péchés de l'esprit. C'est lorsqu'on rate la volonté de Dieu, lorsqu'on dit ce que Dieu ne veut pas qu'on dise, lorsqu'on fait ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, lorsqu'on est là où Dieu ne nous veut pas. Dieu nous veut à Ninive, nous on est à Tarsis. Dieu ne veut pas que je voyage, mais je ne lui ai pas demandé son autorisation et j'ai voyagé. Je n'ai pas demandé son avis et j'ai prié. J'ai trouvé bien de prier. J'ai prié, j'ai attaqué. Et je disais hier, tu dois être conscient de ce que chaque fois que tu réclames guérison, délivrance, restauration, chaque fois que tu réclames ton héritage, il
Il faut que tu saches que dès que tu pries pour revendiquer quelque chose, il y a toujours des hommes forts, il y a des esprits qui sont assis dessus. Quand tu pries pour le salut de ta famille, il y a des entités qui sont assises dessus. Quand tu pries pour la santé, il y a des entités qui sont assises dessus, ce sont des esprits d'infirmité. Quand tu pries pour les finances, il y a maman qui est assise dessus et dit « No way, tu ne prendras pas l'argent pour devenir riche pour Dieu ». Chaque fois que tu réclames ce qui est à toi, tu es en train de déranger quelqu'un qui était assis dessus et qui pense que c'est à lui et tu es en train d'user de la force. Et il faut toujours le faire par l'esprit. Et les péchés de l'esprit sont les péchés qui rendent même les gens spirituels vulnérables. Les péchés de l'esprit, c'est lorsqu'on fait, on est là où Dieu ne nous veut pas. On prie d'une manière charnelle et qui n'est pas faite par l'esprit. Et hier, en priant, j'ai reçu la conviction par la seule grâce et miséricorde de Dieu que nos terrains, nos vies ont été nettoyés et que le terrain, le champ fertile de la condamnation a été complètement détruit. Le terrain a été assaini, nos casiers judiciaires sont vierges, nos vies, nos familles, nos églises ont été rendues vierges et que désormais les accusations, les réclamations, les condamnations qui venaient du royaume des ténèbres, des esprits méchants seront sans effet contre ta vie, contre nos familles, contre nos églises, contre nos maisons. C'est ce qui s'est passé hier. Face à la condamnation, le monde des ténèbres utilise l'arme de la condamnation. En vérité, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Revêtir la cuirasse de la justice ». Parce que la condamnation, c'est ce que le monde de la sorcellerie utilise. Il lance des sortilèges, il lance des malédictions, il prononce des incantations, toujours en train de vouloir frapper des gens. Pour frapper les gens, il s'appuie sur les péchés. Il s'appuie sur les péchés. Et le ministère du diable, c'est condamner. Mais le ministère de Jésus, c'est la justification. C'est dire non coupable, non coupable, non coupable. Et une des raisons, une des choses qui affaiblit les chrétiens aujourd'hui, le corps de Christ aujourd'hui, c'est que les chrétiens savent prier parfois, mais ils ne connaissent pas les armes de Dieu. On ne fait pas fuir le diable avec la prière. On fait fuir le diable avec les 7 armes de Dieu. Éphésiens 6, à partir du verset 13, il ne mentionne pas une âme, il mentionne les 7 âmes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes, il n'y en a pas une. Ça finit par la prière, mais ça ne commence pas par la prière. Ça commence par la ceinture de la vérité. Il dit, ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Ça commence par la vérité pour ceinture, ça ne commence pas par la prière, ça commence par la vérité. Pourquoi? Parce que la première âme de Satan, c'est d'abord le mensonge. La deuxième âme de Satan, c'est la peur, l'intimidation. Alors on a beaucoup de gens qui prient, ils prient, mais beaucoup ont peur de la sorcellerie, ont peur des envoûtements, ont peur des réclamations. Voilà pourquoi il est important d'être conscient de la cuirasse de la justice. Je t'exhorte à lire ce livre. Revêtez, prendre la cuirasse de la justice. En fait, les deux sont trop importants. La ceinture de la vérité, c'est la première. La cuirasse de la justice, c'est la deuxième. Si tu n'as pas compris c'est quoi la justification, que fait la cuirasse de la justice, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, mais tu as peur. Tu chasses les démons, mais tu as peur. Or, le problème, c'est que cette peur est une porte d'accès. Cette peur, quand tu as peur, le problème, c'est que quand tu as peur, c'est parce que tu n'as pas compris la justice. Quand tu as peur, tu n'as pas revêtu la cuirasse de la justice. Quand tu as peur, tu es vulnérable. La peur paralyse. La peur tétanise. La peur a tétanisé toute l'armée d'Israël devant Goliath. La peur te fait prier, mais avec la peur au ventre. Même si tu pries que tu as la peur au ventre, le problème c'est que tes pensées sont le son entendu dans le monde invisible. Ta voix est le son entendu dans le monde visible. Alors une personne qui a peur, même lorsqu'elle prie dans le monde invisible, on entend la peur. On entend oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà pourquoi tu dois être conscient de la puissance de la justification. Il n'y a plus de condamnation qui est capable de parler contre nous, pas à cause de notre bonne conduite, pas à cause de nos bonnes œuvres, pas à cause de ce que je suis quelqu'un de bien, pas à cause de mon titre, mais à cause du sang de Jésus qui a été versé à ma place. Il a été condamné pour que je sois justifié.
vérité. Et c'est ça, c'est le fondement sur lequel je m'appuie. C'est le fondement sur lequel je dois apprendre à rendre grâce à Dieu. C'est le fondement sur lequel je m'appuie pour rester confiant. Voilà pourquoi toutes les voies de condamnation, on peut annoncer que tout le monde des ténèbres est fâché contre moi. Ce n'est pas grave. Mahanda Zokapaya. Oh Père, je te dis merci. Nous te rendons grâce de ce qui désormais, et nous devons être, accorde-nous la grâce d'être conscients de la vérité. Accorde-nous la grâce d'être conscients de ce qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rends-nous conscients de cette vérité et accorde-nous la grâce de nous appuyer sur cette vérité, de ne pas seulement prier, mais de prier avec la conscience de ce que nous sommes non coupables. Ce n'est pas parce que je me préserve du péché, ce n'est pas parce que je ne commets pas l'impudicité, c'est parce que Jésus-Christ à la croix a été crucifié, il a été condamné à ma place. C'est ça le terrain sur lequel je dois m'appuyer. Oh Naparia. Oh Seigneur, merci. Il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mes péchés, qu'ils soient connus ou qu'ils soient cachés, méritaient la mort. Les péchés de ma famille méritaient la mort. Mandazoka, Elo Shakaya. Car le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, je méritais la mort parce qu'il y a le péché. Malizokaya, les péchés du corps, les péchés de l'âme, les péchés de l'esprit, me destiner à la mort, me destiner à la mort, me destiner à la condamnation. L'omandazia, la mort, c'est une condamnation. La mort, c'est la condamnation qui a été émise Mano Shali Gabaya sur toute la race humaine lorsqu'elle a péché. Parce que dans Romains 3, au verset 23, il est écrit, car tous ont péché et ont raté la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont raté ou sont privés. Ils ont raté la gloire de Dieu. Mandazia. Mais maintenant, regarde le verset 24. Oh, Kalabashaya. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Ils sont justifiés. Ça veut dire ils sont non coupables, ils sont mis au large. Yalabaya, si on les maudit, la malédiction ne parlera pas, elle sera sans effet. Il y a un sang qui s'est élevé en barricade, en rempart, pas à cause de leur bonne conduite, mais si on les condamne, il y a un sang qui s'élève dans le monde des esprits. Et il dit objection, non coupable, on ne peut pas le condamner. Voilà le prix payé pour sa rédemption, c'est mon sang devant la cour céleste de justice. Alors le Dieu le Père dit non coupable, pas à cause de ma bonne conduite, mais à cause du sang élevé, du sang aspergé, du sang versé pour ma rédemption, celle de ma famille, la délivrance de mon église. Manda Shatabaya. Oh, voilà pourquoi il faut être reconnaissant à Dieu pour le sacrifice de Jésus, pour le don de la vie de Jésus, pour le sang de Jésus, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Normalement, je méritais la mort, ma famille méritait la mort à cause du péché, mais nous te rendons grâce, Père, de ce que le sang de Jésus-Christ s'est levé en bouclier. Le sang de Jésus-Christ s'est levé comme un rempart pour dire non, pas Ivan, pas sa famille, Mahaya, ils sont destinés au salut. Le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons te dire merci. N'eût été le sang de Jésus, nous serions maudissables. N'eût été le sang de Jésus, nous serions envoûtables. N'eût été le sang de Jésus, nous serions condamnables. N'eût été le sang de Jésus, les malédictions nous auraient atteints depuis longtemps. N'eût été le sang de Jésus, nous serions vulnérables. N'eût été le sang de Jésus, nous serions, Seigneur, atteints. Nous ne sommes pas atteints. C'est pas ce qui nous préserve, ce ne sont pas nos titres. C'est pas apôtre, c'est pas prophète, c'est pas docteur, c'est pas pasteur, c'est pas évangéliste, c'est pas ouvrier, serviteur, non. Mahala Shata, Pelo Zoloya. Oh non, Mandezi, oh Mandazia, ce qui me justifie,
ce qui me qualifie, ce qui me préserve et me met au large. Mandoazouya, ce ne sont même pas mes offrandes, non, Mandozia, ce qui me protège, ce qui me justifie, ce qui me met au large, ce n'est pas le bien que je fais, ce n'est pas l'argent que je donne, c'est pas mauvais, c'est même important, mais ce n'est pas ça, le legal ground, le terrain, non, c'est pas à cause de ça que Dieu me préserve, c'est pas à cause de ça que Dieu te préserve. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons rendre grâce au Père, nous voulons célébrer la valeur du sang versé, nous voulons dire merci, célébrer le Père de ce qu'il n'y a désormais plus de condamnation. Mahalasha, Velosiade, Mandosia, c'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous sommes couverts. Inenvoûtable, immaudissable. Oh, Shalabaya, il faut rester sur le sang. C'est pas l'onction qui te délivre, mon frère. Quelqu'un peut avoir l'onction et être frappé par Satan. L'onction ne protège pas, non. L'onction, c'est un habillement, c'est une tenue militaire. Mais ce qui te protège, c'est le sang de Jésus. Ce qui te protège, c'est la cuirasse de la justice. Ce qui te protège, c'est le fait que Jésus a été condamné à notre place. C'est ça qui nous protège. C'est ça qui protège nos familles. C'est le sang. C'est pas l'onction qu'il faut élever devant le diable. Avec l'onction, on le juge. Mais avec le sang, il y a protection. Avec le sang, il y a distinction. Avec le sang, il y a mise au large. C'est par le sang, l'onction, mandasia. L'onction ne fait pas reculer Satan, non. L'onction permet d'exécuter les sentences de Dieu, mais ce n'est pas l'onction qui l'empêche d'approcher. Jésus était oint d'Esprit Saint et de puissance. Le diable a quand même approché pour le tenter. Oh, dans Luc chapitre 4, on va parler là-bas. Mais l'onction, ma protection n'est pas dans l'onction, ma protection est dans le sang. Manda Shatabaya. Oh, nous voulons célébrer le sang de la rédemption, le sang qui a fait la réconciliation dans le monde invisible. Tout est scellé par le sang. Et ma Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans le monde des esprits, les alliances sont contractées par le sang. C'est le sang qui a prépondérance. C'est le sang qui parle. C'est le sang qui crie. Mahalosia. C'est par le sang qu'on scelle les alliances. Oh, Mandazia. Il m'avait ciblé les esprits familiaux, les esprits de limitation, les esprits territoriaux m'avaient ciblé à cause du sang de mes ancêtres. Et dès lors qu'ils ont péché, il y avait des condamnations, il y avait des actes, il y avait des ordonnances, il y avait des réclamations qui avaient le droit légal de m'atteindre, il y avait des limitations qui avaient le droit légal d'être mis sur ma vie, là-bas, parce que je suis né d'une famille. Si dans cette famille, il y a eu l'idolâtrie, par l'idolâtrie, l'invocation d'un autre que Dieu, il y a eu accès, Satan a eu accès. Normalement, ils avaient des projets pour ma vie, des projets de malheur, des projets de destruction. Et ma vie n'a pas commencé avec moi, elle a commencé avec mes ancêtres, pas mes parents, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents, depuis au moins 4 générations. S'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Avant le sang de Jésus, les hommes étaient obligés de subir. Voilà pourquoi, même quand ils craignaient Dieu, ils étaient obligés de subir les réclamations. Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. Pourquoi? Même s'ils voulaient servir Dieu, ils étaient obligés de subir les réclamations de la lignée sanguine. Ils étaient obligés d'être esclaves des réclamations de la lignée sanguine. Les esprits qui ont contrôlé les ancêtres, le père d'Abraham, ont contrôlé Abraham. Il a menti à propos de sa femme. Isaac a menti à propos de sa femme. Ils ont tous menti. Pourquoi? Il y avait des réclamations, il y avait des condamnations, il y avait des accusations qui permettaient au diable, à cause du sang des ancêtres, de contrôler les enfants, de contrôler le bloodline, de contrôler la lignée sanguine. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père. Oh, de ce qu'à la croix de Golgotha, je ne suis plus né du sang de mon père, ni du sang de ma mère, mais je suis né d'un nouveau sang. On l'appelle le sang de Jésus le Christ à la croix de Golgotha. Mahalesu Pekan.
Kaya, Mendozia, Mando, Shali, Kanamaya, à la croix de Golgotha. Oh, Dieu a opéré une chirurgie extraordinaire. Il a vidé ma vie du sang de mes ancêtres et il m'a fait rentrer dans une autre alliance par le sang de Jésus, le sang du pardon, le sang de la justification, le sang de la rédemption, le sang de la guérison, le sang du pardon, le sang de la justification, le sang de la mise au large. Et il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras toi et toute ta famille. Alors il a fait rentrer ma famille, il a fait rentrer ma maison dans la lignée de sang, le sang de Jésus. Je dois m'appuyer sur ce sang et dire à Dieu le Père, Père, à cause du sang de Jésus, Père, merci pour le sang de Jésus, le sang versé pour notre rédemption. Notre confiance n'est pas dans nos bonnes œuvres. Notre bonne conduite ne sera jamais suffisante pour impressionner Dieu, pour arrêter le diable. Ma bonne conduite ne sera jamais suffisante pour arrêter le diable. Ça ne peut pas l'arrêter. La seule chose qui peut l'arrêter, la seule chose qui peut arrêter l'exterminateur, la seule chose qui peut arrêter l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos familles, c'est lorsque le sang est élevé comme une bannière, lorsque le sang est aspergé, lorsque le sang est brandi, Mandazia, lorsqu'il est invoqué au nom de Jésus. Manda Shata, Mendo Zulibaya, Eloziadia. Et il est important de prendre le temps de rendre grâce à Dieu le Père. Oh Yalamaya, sans la conscience de la justification. Tu vas prier, mais tu as peur des réclamations, tu as peur qu'on lance des sortilèges, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur que 1000 sorciers disent on va le détruire. Oh non, quel que soit leur nombre, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel, le Seigneur est le soutien, le fondement de ma vie. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Oh Kolamazia, c'est à cause de ce qu'il avait compris, la puissance de la justification, lorsque le sang est élevé en barricade, en rempart. Achaladebea, Mandozia, il n'y a plus de condamnation à condition que je mette ma vie en ordre. Sinon, Satan trouve un accès. C'est pour ça qu'il dit, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais quand tu marches par l'esprit, quand tu as décidé d'abandonner le péché, de ne plus avoir d'accès, alors appuie-toi sur le sang. Crois dans la puissance du sang de Jésus. Crois, ne prie pas seulement. Mandaya, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la prière de la foi. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement prier. Il faut croire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et Mahalabashale, Mandozi, Ale, Manu. Razia, Man. Konale andamaya, Maraso kalama, Melode mandazi, Koranda mandesia. Il n'y a plus de condamnation. Oh yes, Lord, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Est-ce que tu entends mon âme? Ne crains pas, non, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne t'appuie pas sur tes bonnes œuvres, non, appuie-toi sur le sang de Jésus. Ne t'appuie pas sur ton argent et tes offrandes, appuie-toi sur le sang de Jésus. Ne t'appuie pas sur ton titre à l'église, non, appuie-toi sur le sang de Jésus. Ne t'appuie pas sur tes fans sur les réseaux sociaux, appuie-toi sur le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation
condamnation. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts, il sortit du tombeau, et d'entre les morts, oh, d'entre les morts, Jésus sortit du tombeau, d'entre les morts, il sortit du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours, Jésus est ressuscité, Kalabadosia, oh Jésus est vivant, oh d'entre les morts, Jésus est sorti du tombeau, d'entre les morts, le seul à avoir vaincu la mort, Jésus sorti du tombeau. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Oh, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'entre les morts, oh, il sortit du tombeau, oh, d'entre les morts, Mahalalabaya, Elokabaria. Il n'y a pas que la prière, il faut prier avec les armes. La prière est la 7e arme, mais il y a d'autres armes. La première, c'est la ceinture de la vérité. La deuxième, c'est la cuirasse de la justice. Et la justice signifie, je suis non coupable, tu ne peux pas me maudire, je suis immaudissable. Et c'est la conscience de cette justification qui te permet de te tenir devant le trône de grâce. Et de dire, objection, cette affliction est illégitime, cette affliction est illégale. Jésus a été affligé à la croix à ma place. Le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur lui. Je refuse de subir vos menaces, je refuse de subir les esprits de mort, je refuse les sortilèges, je refuse les incantations. Je ne me dis pas, mais Seigneur, moi je te crains. Pourquoi j'ai l'endométriose? Pourquoi j'ai la stérilité? Pourquoi j'ai la mort? Pourquoi j'ai les esprits de mort? Pourquoi j'ai les maladies? Non, on ne s'appuie pas en disant, mais Seigneur, je fais mes offrandes. Seigneur, je suis quelqu'un de bien. Moi, je n'ai fait du mal à personne. Non, ton sang a fait du mal. Ton sang, c'est le péché. Dans ton sang, il y a le péché. Tous ont péché depuis qu'Adam a péché. Il nous a entraînés avec lui. Tu ne t'appuies pas sur tes bonnes œuvres. Résiste par le sang. Résiste par la prière. Mais en t'appuyant sur la conscience de ce qu'il n'y a plus de condamnation. Père, nous voulons te dire merci. Ce ne sont pas nos mérites, mais nous voulons te rendre grâce de ce que tu as pourvu pour nous à la croix. Tu nous as donné un sauveur. Tu nous as donné un sauveur, car il vous est né un sauveur, un sauveur. Ils ont dit, les anges ont dit au peuple, ils ont dit, car il vous est né un sauveur, le Christ, Mahalia, Bokoria, Elebaya. C'est dans Luc chapitre 1, il vous est né, ils ont annoncé la naissance de Jésus. C'était pas la naissance d'un chef religieux. La naissance de Jésus, c'était pas la naissance Mandasha, c'était pas la naissance d'une religion. La naissance de Jésus, Mandozuparia, c'était pas la naissance d'un ange, c'était pas la naissance d'un des médiateurs, un des canaux, un des chemins qui mènent à Rome. Non, la naissance de Jésus, c'était la naissance du sauveur de l'humanité, du sauveur des hommes, de la cruauté, du pouvoir du péché, de la cruauté de Satan. La naissance de Jésus, c'était pas la naissance d'un intermédiaire entre la terre et le ciel. La naissance de Jésus, c'était la naissance du sauveur. Il vous est né un sauveur.
qui est le Christ, le Messie, le Shiloh, l'envoyé. C'est lui que Dieu avait annoncé, c'est lui que Dieu avait prophétisé lorsqu'il a dit au serpent, tu peux rigoler aujourd'hui parce que tu as fait tomber Adam, mais ne t'inquiète pas, j'ai encore une autre carte que tu ne connais pas, la postérité de la femme. Je t'annonce, serpent ancien, je t'annonce que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il y a une personne, un être humain, tu as pris le pouvoir, un être humain, un autre être humain viendra sur la terre, il va rentrer par une femme, tu vas être bluffé parce que tu vas croire que c'est l'enfant de Joseph, mais non, c'est pas l'enfant de Joseph. Joseph n'était pas dans l'affaire, c'est le Saint-Esprit, moi-même Dieu, qui était dans l'équation et qui a rendu cette femme enceinte. Mandazuya, je vais cacher cela, la postérité de la femme, le sauveur, c'est la postérité de la femme. Il sera né d'une femme, mais il ne sera pas né d'un homme. Mandazuya Gabaya, oh Rokoya, alors c'est un sang nouveau. Yalabaya, c'est Dieu qui va mettre sa semence dans le champ, dans le ventre, dans le sein plutôt de cette femme. Oh Koriana, la naissance de Jésus, c'est la naissance d'un sauveur. Et nous sommes en train de te rendre grâce au Père. Oh Lamaya, d'entre les morts, Jésus sorti du tombeau. D'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts. Il est le seul à avoir vaincu la mort, à avoir vaincu le séjour des morts. Bouddha est dans la tombe, Mohamed est dans la tombe, Krishna est dans la tombe, Confucius est dans la tombe. Un seul a vaincu la mort, un seul est sorti, malade des sépulcres, un seul est ressuscité, un seul est monté au ciel. Yadabaya. Et quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de justice, l'Esprit de jugement. Il a envoyé le Saint-Esprit d'entre les morts. Il sortit du tombeau, d'entre les morts, il sortit du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Oh, voilà pourquoi on ne peut plus me condamner à la mort éternelle. On ne peut plus me condamner, non, Manosi Alabaya. Oh, je sais, pas à cause de ma bonne conduite, pas à cause de mon titre, mais à cause du sang de Jésus. C'est mon fondement, c'est le sujet de ma gratitude. Je ne te dis pas merci pour mon titre, pour mon argent, pour mes finances, pour la maison, pour le travail. Mais Père, le fondement le plus important, c'est le sang, c'est le nom de Jésus, c'est le sang versé entre les morts, il sortit du tombeau, entre les morts, il sortit du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours, Jésus est ressuscité. Malakoda paria, enokora kitazi, mandokora bashata, peloso kayanama, elosiane manosia, okoradaba. Oh Père, nous te rendons grâce à la vaya, mendosia la barrière, les barosia, manosia, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. De ce qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour proclamer, mais aussi un temps pour rendre grâce. Oh Labasia, oh levons la voix. Père, merci parce qu'il n'y a plus de condamnation. Mandado Koto Zabalia. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie, pas à cause de ma perfection, mais parce que le sang de Jésus est mon bouclier. Chatapelia, Mando Sukaya, Eyala Mando Solianda Kapariasia. Merci de ce que Père, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, tu as pourvu
pourvu pour le sang de Jésus. Tu as pourvu par le sang de Jésus à notre protection, à notre acquittement. Il n'y a plus de condamnation qui peut subsister contre ma maison, contre mon foyer, contre nos enfants, contre mon mariage. Père, c'est ça mon fondement. Merci pour le sang. Il crie en ma faveur. Il crie, il dit non, objection. Laisse face à l'esprit de mort, face à l'esprit de destruction, face à l'esprit de chaos, face à l'esprit de pauvreté. Mahalosia, le sang de Jésus-Christ crie en ma faveur. Il crie en faveur de ma famille. Il crie en faveur du salut de ma famille. Labadia, Père, le sang de Jésus, à cause de l'idolâtrie, le diable dit j'ai le droit de l'affliger. Oui, mais dans ma famille, il y a un intercesseur. Dans ma famille, il y a moi un intercesseur. C'est moi qui dis Père, à cause du sang de Jésus, merci de ce que tu ne laisseras pas la condamnation frapper ma famille. Pourquoi? Je suis la porte d'entrée du salut. Père, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Père, je crois en ta parole, je crois en ta fidélité, je crois en ta puissance, je crois à la puissance du sang de Jésus, le sang qui a été aspergé, le sang qui a été opposé à l'exterminateur lorsqu'il circulait, il planait sur l'Égypte, là où il a vu la marque du sang, il ne pouvait pas rentrer. Le sang lui a dit petit, passe par-dessus, destructeur, passe par-dessus, exterminateur, passe par-dessus, esprit de mort, passe par-dessus ma vie, passe par-dessus ma maison, passe par-dessus mes enfants, passe par-dessus mon épouse, passe par-dessus ma mère, passe par-dessus mon père, passe par-dessus mes frères, passe par-dessus mes soeurs, passe par-dessus mes neveux, passe par-dessus mes cousins, passe par-dessus ma richesse, passe par-dessus mon travail, passe par-dessus ma productivité, passe par-dessus mon âme, passe par-dessus Manda Shatako Labaya. D'entre les morts, Haya Labaya Lamadosia, Elokabaya. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Faut prier, Lokabaya. Tu peux commenter, chatter, mais tu dois plus prier que chatter. Tu dois rendre grâce, tu dois célébrer Dieu. Manosia, Eko Rabadabaya, Elo, entre les morts. Oh, il sortit du tombeau. Seigneur Jésus, d'entre les morts, tu sortis du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus, tu es vivant pour toujours, Jésus, tu es ressuscité, Jésus-Christ, tu es vivant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Ayalabayano, Okalabazo. S'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, est-ce que tu te rends compte que s'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, n'importe qui dans ma famille, n'importe qui dans l'entreprise, n'importe qui dans la ville, anybody in town pourrait se lever et lancer un sortilège et dire je maudis. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui maudissent Ivan? Tu as idée du nombre de gens qui maudissent ma famille? Tu as idée des gens qui maudissent toi, qui maudissent? Il y a des gens dans le métier, c'est maudisseurs des journées. Ce sont des maudisseurs. Ils sont là, Job 3, verset 8. Les maudisseurs des jours, ils maudissent en permanence. Ils ne savent pas dire du bien. Ce sont des agents. Ce sont les temples de Satan sur la terre. Leur métier, leur job. À la journée, ils ont des costumes. La journée, ils ont des tenues. Mais la nuit, mon frère, ma soeur, leur métier, mandat, on les appelle ceux qui maudissent les jours. Leur métier, c'est maudire, malheur, malédiction. Et puis ils appellent la ruine, ils appellent l'infortune, ils appellent la pauvreté. Et c'est pour ça que les gens ont peur de la sorcellerie. C'est pour ça que les gens préfèrent aller consulter pour chercher la protection. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un sauveur que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Ils ne savent pas qu'il y a un nom, champion des champions, qu'à toute catégorie confondue, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ils ne savent pas que Jésus, ils pensent que Jésus est le petit bébé dans la crèche. Ils pensent que Jésus est le fondateur d'une religion. Jésus n'est pas venu avec une
religion. Jésus est venu avec un règne, un gouvernement. Jésus est venu avec son sang pour effectuer la rédemption. Malabaya labazia, le salut de toute l'espèce humaine. Ikatabaya. Il y a des gens, leur métier c'est maudire, maudire. Ah, je te dis, c'est pour ça que les gens ont peur. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a désormais maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu ne dois pas seulement prier, parce que tu peux prier, mais avec la peur dans le ventre. Tu dois prier avec l'assurance. Oh, pas à cause de moi, pas à cause de ma bonne conduite. Si j'ai péché, tout ce que je dois faire, c'est demander pardon. Je dois avouer mes péchés. Je dois avouer mes péchés. Selon qu'il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Manda Shadabaya. Proverbe 28, verset 13. Oh Lokapalia. Mais tu ne peux pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être détendu. Hayadabaya. Oh Mando. Alamashaya, tu dois être détendu comme le prophète Élisée était détendu lorsqu'il a vu des chars Labaya syriens autour de lui. Il a vu des chars syriens qui entouraient sa maison. Il venait le dégommer, il venait le détruire, il venait l'égorger, il venait le dérober, il venait le voler, il venait l'achever. Ils étaient nombreux, c'était des chars syriens. Likabaya, Mandosia, ils sont venus pour l'arrêter, ils sont venus pour le tuer. C'est ça que fait la sorcellerie. Mandazia, Pelokoto, Mandazia, ils entourent ma vie, ils entourent ma famille, ils entourent ma maison, ils entourent l'église. Et Shatabaya, Nokeleba, Mandozuke, Ilobara, et Shaladabaya, et Nandolololale, ils sont venus l'entourer. Oh Kalabaya, et Losokayame, et Nobalakoya, Pelosi Adema. Hello balda koria daba lebando koria hello doloka mendezi hello mando sukelabaya hello bariandazia et koria. Et ça se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Hey, yes Lord. Et konda baria et le zuki limandosia oh la da bale la banazoye. Tu dois connaître ce passage au verset 16 Kalabazia Mendo, où on peut commencer au verset 15 Yane Ishatabaya. Au verset 15 il est écrit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe de sorciers, une troupe de méchants, une troupe de criminels, une troupe de bandits a entouré la ville avec des chevaux et des chars. Ils étaient nombreux, ils étaient armés, ils étaient prêts à lancer leurs gourdins, ils étaient prêts à lancer leurs flèches. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, on est fichu, la situation est gâtée, c'est compliqué, c'est cuit, ils sont nombreux. Et l'okotapaya. Mais regarde la réponse de l'homme de Dieu. Il répondit: ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Tu as vu les gens qui t'entourent, mais tu n'as pas vu les chariots de feu. Tu as vu les agents de la sorcellerie, mais tu n'as pas vu les anges guerriers. Tu n'as pas vu les anges messagers. Tu n'as pas vu avec leurs épées flamboyantes. Ils sont prêts à tailler en pièces, mais ils ont besoin de ta foi, pas seulement de ta prière. Ils ont besoin de la prière de la foi. Ils ont besoin que tu sois conscient, parce que Dieu ne siège pas dans la prière, Dieu siège dans la louange. Alors quand tu es conscient de la vérité et que tu déclares la vérité, tu ne peux rien faire contre moi. Je me tiens dans la présence de Dieu. Voici le prix payé pour ma rédemption. Tu ne peux rien me faire, parce qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sentent en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vos sortilèges, vos flèches de jour, vos terreurs de la nuit sont sans effet. Et non seulement ils sont sans effet, mais je vais même annoncer retour à l'expéditeur. Les flèches envoyées contre nous, les flèches envoyées contre nos familles, les flèches envoyées contre mes enfants, les flèches envoyées contre ma femme, les flèches envoyées contre quiconque porte mon nom, les flèches envoyées, nous décrétons qu'elles retournent à leur expéditeur. Les pièges préparés, les fausses de mort, d'accident,
de limitation, d'affliction, ceux qui ont préparé des fausses pères, nous te rendons grâce de ce qu'ils tombent, ils tombent, ils tombent, ce qu'ils ont préparé, ils tombent dans les fosses qu'ils ont creusées, et cela est conforme aux Écritures, et ils tombent dans les fosses qu'ils ont creusées, au nom de Jésus. Le méchant ouvre une fosse, il la creuse, ma Bible dit, il tombe dans la fosse qu'il a faite, que ce soit le partage, le sort que tu réserves aux méchants en 2025, en 2026, en 2027, en 2028, en décembre 2025, en janvier 2026, en février 2026, en mars 2026, en avril 2026, en mai 2026, en juin 2026, en juillet 2026, en août 2026, en septembre 2026, en octobre 2026, en décembre, en novembre 2026 et en décembre 2026. Que Seigneur, quiconque méchant ouvre une fosse, qu'il creuse la fosse, qu'il tombe, tout méchant, qu'il tombe dans les fosses qu'ils ont préparées. Ils sont déjà en train. Voilà pourquoi nous devons rester en prière. Voilà pourquoi on ne se relâche pas. Voilà pourquoi en décembre, on est lucide, on est sobre. Tu dois savoir que pendant que toi tu vas fêter Noël, pendant que toi tu as l'esprit à la fête, il y a des gens qui ont l'esprit à ta malédiction, à te maudire. Et la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ne laisse pas un jour sans prière. Je te répète, ne laisse pas un jour sans prière. Ne laisse pas un jour sans prière. Il est bon de prier, il est bon de recommander, mais chaque jour, tu dois savoir qu'avant l'aurore, il y a des maudictions des journées. Ils vont aller faire Noël le soir, mais avant l'aurore, ils vont venir passer leur malédiction, leur sentence, ils vont venir lancer leurs flèches. Voilà pourquoi toi et moi, même pendant les fêtes, que Dieu nous accorde la grâce. Manda Zopalia. Oh, Koradadabaya, ils sont en campagne, ils sont en train de chercher des victimes pour avoir la chance, pour avoir le pouvoir l'année prochaine. Et leurs démons qu'ils adorent, leurs faux dieux qu'ils adorent, leur demandent des sacrifices. Voilà pourquoi il y a trop d'accidents, mes pères, à cause du sang de Jésus. Et parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, nous te disons merci pour nous et tout ce que tu nous as confié, nous et les enfants que tu nous as donnés. Nous venons tous ensemble devant le trône de grâce. Nous venons présenter nos familles, présenter nos foyers, présenter nos parents, présenter nos enfants biologiques, nos enfants dans la foi. Nous venons présenter nos familles spirituelles, nos familles biologiques en disant Père, pas à cause de la bonne conduite de l'Église, pas à cause de la bonne conduite de ma famille. Oui, il y a l'idolâtrie. Oui, il y a le péché. Il y a des gens qui continuent de tout mélanger. Mais Père, à cause du sang, Mando Sopaya, je demande son aspersion. Je demande son aspersion. Mandasia, il n'y a plus de condamnation. Ayala Mandea, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aya, Mando Shatapelia, Mando Sotapaya, Elo Sokaya Lama, Elo Sokalimandea. Pour ceux qui sont en Jésus, Mando Solia la Mandea, Bello Sokayale, Mando Siade, Mando Siade, Mando Si, Palesa, et d'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts. Aïe, Anamaya, oh ma justice, ma mise au large, ma protection, mon rempart qui m'a rendu immaudissable, qui a rendu ma famille immaudissable. C'est pas mon titre, c'est pas apôtre, c'est pas pasteur, c'est pas prophète. Je reconnais, Mandazia, c'est pas l'onction, c'est le sang de Jésus le Christ, versé pour ma délivrance, rédemption, le salut de ma famille, le salut de ma famille, le salut de mes enfants, le salut de ma maison. Mandashata, Ekonda, Elasiana, Payons les Mayas, entre les morts, Jésus sortit du tombeau, et d'entre les morts, Manda Sopalia, Endocapalia, Ezeyandesia, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant
pour toujours. Jésus est ressuscité, ressuscité. Jésus est vivant pour toujours. D'entre les morts, Ayalabaya, oh, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts. Voilà pourquoi il est capable de délivrer de l'esprit de mort. Yabaliazo Kapaya, la sorcellerie ne délivre pas des réclamations de mort. La religion ne délivre pas des esprits de mort. Labaya, la religion n'a aucun pouvoir. Lorsqu'une personne chargée de la puissance de Satan a proclamé une sentence de mort, la religion ne sauve pas, la religion ne délivre pas. Non, non, Kaya. Même la bonne conduite, tu peux être quelqu'un de bien puis mourir bêtement. Oh, nous te rendons grâce. Nous avons un sauveur. Son sang a été versé pour notre délivrance. Son sang a coulé 7 fois pour notre justification, protection, délivrance, guérison, rédemption. Mahalazote, oh no mano shalabaya, bella shalabanda zaya, et d'entre les morts. Oh Jésus, il sortit du tombeau et canait la main d'entre les morts, entre les morts. Jésus sortit du tombeau. Jésus est ressuscité, ressuscité. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Jésus est ressuscité. Mahanda Barosa. Oh Père, nous te rendons grâce au Kalabaya. Nous sommes en train de contempler la bonté de Dieu. Nous sommes en train de contempler la fidélité de Dieu. Nous sommes en train de contempler les compassions de Dieu. Et il ne faut pas seulement prier. Prier n'a pas d'impact. Il faut prier avec les armes. Il faut prier. Prier, c'est la 7e arme. Il n'y a pas que la prière. Non. Il y a toutes les armes de Dieu. Dans Ephésiens 6 au verset 13, il y a la ceinture de la vérité qu'il faut mettre sur toi. Il y a la cuirasse de la justice. Ça, c'est quand tu as la conscience de ce que tu es immaudissable, de ce que tant que tu demandes pardon à Dieu, tant que tu renonces au péché, ils ne craignent pas, même s'ils te font la guerre. Ils ont entouré et le prophète, ils ont entouré son serviteur. Alors je te raconte la suite de l'histoire. Labakata, 2 Rois, chapitre 6, Yane, Parosuya, Pelosia. Alors Ésaïe et Élisée plutôt, Élisée a dit à son serviteur, ne crains pas, tu dois te souvenir de cette parole. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, Manosia. Mais de quoi tu parles? Ils sont nombreux là. Il y a plusieurs chars là. Ils sont nombreux là. Il y a plusieurs sorciers là. Dans le pays, dans le continent, sur la terre là. Ils sont tous en train de maudire. Ils sont tous en train d'envoyer des incantations. Et puis ils envoient leurs missiles là. Ils envoient des missiles. Ils savent pas tous. Et puis il n'y en a pas un. Ils sont nombreux. Ils n'arrêtent pas de parler. Mais comment on peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut être délivré? Oh, Élisée lui a dit, ne crains pas. Et la Bible dit au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, pas les yeux, la conscience. Quand il dit, il parle des yeux de l'esprit. Il ne dit pas d'avoir une vision, il parle d'avoir des yeux de l'esprit. Bon, là en l'occurrence il a prié pour qu'elle ait une vision, mais j'ai pas besoin d'avoir la vision, parce que j'ai la conscience de la vérité, la conscience de la justice, que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur, ça veut dire soudainement, Eureka, une lumière s'allume à l'intérieur de toi. Soudainement tu es conscient de ce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Hey, Éternel, ouvre les yeux et qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élysée. Soudainement, le serviteur a vu. Soudainement, tu ouvres les yeux et tu vois que tu n'es pas petit, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas isolé. Tu n'es pas esselé. Tu n'es pas abandonné. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre eux. Tu n'es pas seul. Tu as des renforts. Tu n'es pas seul. Tu es escorté par une communauté qui prie avec toi. Tu n'es pas seul. Il y a des chars de feu. Il y a des anges. Il y a des escadrons
des régiments, des bataillons, Mandasia, Ekoratapaya. Il y a des anges guerriers, ils sont là, ils ont l'épée à la main, ils n'ont pas l'épée au fourreau, leur épée n'est pas rangée, leur épée est dégainée, leur épée est sortie et ils sont prêts à en découdre, ils sont prêts à tailler en pièces, ils sont prêts à faire un carnage, ils sont prêts à couper les têtes des serpents. Mandazokopaya, ange, au nom de Jésus-Christ, chargez, Malikapaya, massacrer les esprits de mort, les esprits d'envoûtement, les maudisseurs, les autels sataniques, les autels diaboliques, les esprits d'infirmité, les esprits de harcèlement, les esprits d'oppression, les esprits de maladie, les esprits de terreur, les esprits de peur, les esprits d'échec, les esprits de débauche, les esprits d'immoralité sexuelle, les esprits de limitation. Manda Koparia, Père, nous te rendons grâce de ce qu'ils sont taillés en pièces au nom de Jésus-Christ. Leurs œuvres sont sans effet, leurs paroles sont sans effet, leurs flèches sont sans effet. Et au contraire, elles retournent à leur expéditeur. Leurs forces vont servir à leur enterrement, à leur enterrement, à leur enterrement, à leur enterrement. Leurs rassemblements sont dispersés, leur union, ce qu'on est la dispersion, la division, le déchirement au nom de Jésus. Mando Shatapalia. Les Bakaya, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Manozopaya, les Kotapalia, Elosopanikalia, Manozo, Elisukaya, Mendozia, Palabaya, verset 18. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel et il a dit: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et Dieu, et la Bible dit, l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée, le Seigneur est prêt à agir selon ta parole, selon ta parole. Il a juste besoin que toi tu parles, que toi tu parles, que toi tu parles. Au nom de Jésus, Père, daigne frapper d'aveuglement, de confusion, de folie. Daigne frapper les ennemis, les adversaires de ta volonté, de nos destinées, de notre consécration, de notre longévité, de notre santé, de notre prospérité, de notre richesse, de notre obéissance, de notre maturité. Daigne les frapper d'aveuglement, les frapper de confusion, les frapper de destruction, les frapper des mots qu'ils avaient prévu de nous frapper. Juge-les, juge-les, juge-les selon leurs œuvres, juge-les. Ils avaient prévu des armes, que ces armes se retournent contre eux au nom de Jésus le Christ. Mando Shale Bandaziae, d'entre les morts il sortit du tombeau, d'entre les morts, il sortit du tombeau, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour toujours. D'entre les morts, Mandazeya daba, Elanda bandoza ya leba ya la, para ya dozori mandoza ya de. Jésus parocalia, mandozia le mandozia ya daba. D'entre les morts, il sortit du tombeau. La barakorabaya, ono kalemandosi à la manea, aradabakoraba shalabaya. Oh, nous te rendons grâce, Père. Hello Mandasia, c'est toi qui nous mets au large. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre bonne conduite, c'est à cause du sang de Jésus. Il n'y a désormais plus de condamnation. Jésus a été condamné à notre place. Nous te disons merci, Père. Allo machato paria. Oh, nous te rendons grâce, Mandosia, c'est ta miséricorde, c'est le
sang de Jésus. C'est ta grâce qui nous rend hors d'atteinte, immaudissable. Mandosia et Labadia, nous te rendons grâce de ce que les langues qui s'élèvent en justice contre nous, au contraire, sont condamnées, condamnées en jugement au nom de Jésus le Christ. Malota Pali Shatama, d'entre les morts, il sortit du tombeau, et d'entre les morts, il sortit du tombeau. Qui ça? Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Jésus est vivant. Il est mon asile, il est notre bouclier, le bouclier de ma vie, le bouclier de ma maison, le bouclier de ma famille, le bouclier de mon église, le bouclier de ma nation, Mahana Lobaya, le bouclier de mon destin, le bouclier de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes pères, de mes mères. Jésus-Christ est Labano Solabaya, Mandosia, et Shada. Jésus est ressuscité. Oh, Jésus-Christ est vivant pour toujours. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant pour toujours d'entre les morts, Oh, merci d'être revenu d'entre les morts. Mahanosia, aucun chef, aucun religieux, aucun mort, Labadazi, aucun saint, Yadaba. Merci pour les saints qui sont morts, mais Likaya, mais aucun n'est revenu, aucun n'est encore revenu. Un seul est revenu, un seul est monté. Il allait s'asseoir à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Un seul l'a fait. Voilà pourquoi un seul est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Un seul mène au Père. Qui mène au Père? Celui qui est venu et qui est remonté. Il sait comment y aller. Il sait comment aller à Dieu le Père. Aucun autre ne sait comment aller. Un seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ, homme. Manda Shataparia. Oh, Kalia, Elomadosia, un seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul est sauveur, un seul est le sauveur. La terre n'a pas deux sauveurs, l'humanité n'a pas trois sauveurs, il n'y en a pas d'autre. Un seul est le salut, un seul est appelé sauveur, un seul est appelé Seigneur, un seul est appelé Rédempteur, un seul est le Rédempteur, un seul est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, un seul est l'agneau de Dieu qui était sacrifié pour les péchés de l'humanité. Un seul a satisfait les exigences de la justice de Dieu. Un seul a payé le prix exigé par le trône, par la cour céleste de justice. Un seul, et ce seul s'appelle Jésus le Christ. Manda Shatapadia et Kola Mandosia. Un seul nom fait l'unanimité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Un seul nom met l'univers à genoux. Un seul nom met toutes les créatures invisibles dans le monde des esprits à genoux. Un seul nom, dès qu'il est mentionné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le monde visible, dans le monde invisible. Le monde visible, Dieu a laissé à l'homme le pouvoir de choisir. Mais tu dois savoir qu'un seul nom fait fléchir la sorcellerie. Un seul nom fait fléchir les royaumes des eaux. Un seul nom fait fléchir le crocodile, la sirène. Un seul nom, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un bishop. Personne ne peut te sauver. Un seul nom sauve. Un seul nom est digne d'être adoré. Un seul nom est digne de gloire. Un seul nom est digne d'action de grâce. Mando Shatapaya. Et c'est le nom de Jésus le Christ. Yadabaya Elobadaya Yadamadazianaha. D'entre les morts, il sortit du tombeau, d'entre les morts. Mandazikoria, Elibakoria, Mandosia, Melasia, Elebaya. Tu dois être conscient lorsqu'on ne peut pas te maudire. Il y en a qui prient, mais tu n'es pas conscient. Tu pries, mais tu as peur. Tu as peur qu'une flèche t'atteigne. Tu as peur qu'un sortilège te frappe. Labakaya. Non, c'est pas toi qui dois avoir peur. Ce sont eux qui doivent avoir peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont de leur côté. Mandosia, Labaya. Eux, ils ont des sangs des boucs
boucs, des sangs des taureaux, des sangs des animaux. Et puis il y en a, ils prennent le sang des êtres humains, Libicaria, pour bâtir leurs autels, faire leurs sortilèges. Mais Père, nous te rendons grâce de ce qu'à la croix de Golgotha, tu as bâti l'autel le plus précieux de tout l'univers. À la croix de Golgotha, tu as érigé l'autel des autels. Hey, le sacrifice des sacrifices, le sang des sangs, le sang glorieux qui a été versé à la croix. Il y en a qui n'ont pas compris encore qu'à la croix de Golgotha, Mandasia, Dieu n'a pas érigé une religion, il a bâti un autel. Il a donné une réponse, Mandeya, pas aux hommes, mais au monde des esprits. Puisque dans le monde des esprits, on bâtit des autels sataniques pour maudire les gens. À la croix de Golgotha, Dieu a bâti un hôtel refuge, un hôtel de protection, un hôtel asile, un hôtel abri, un hôtel de délivrance, un hôtel de guérison. Il a été bâti à la croix de Golgotha lorsque le sang de Dieu fait chair. Dieu dans un corps humain a été versé à la croix de Golgotha. Il fallait que ce sang soit versé pour la rédemption de l'humanité. Il fallait que quelqu'un donne sa vie pour le salut de l'humanité. Une vie pour une vie. Il fallait que le sang de Dieu dans un corps humain, oh Loma Shatapaya et Korabaya, soit versé. Et depuis que ce sang a été versé, tu peux brandir ce sang avec confiance. Nous devons le brandir avec assurance et humilité, mais avec assurance, en disant: Père, nous te rendons grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je place ma famille, je place ma maison, je place ma vie, je place ma destinée, je place mon ministère, je place mon église sous la protection du sang, sous la couverture du sang. Élève la voix encore, Mando Shatapaya, élève la voix, mentionne les prénoms, qui est-ce que tu places, ce que tu peux mentionner, élève la voix et déclare: oh Père, nous te rendons grâce à cause du sang de Jésus-Christ. Il n'y a désormais plus de condamnation. Et voilà pourquoi je place sur cette justification, cette protection. Élève la voix, chacun de nous doit élever la voix et mentionner qui est-ce que tu places sous la protection du sang de Jésus le Christ, sous la justification par la foi au nom de Jésus. Manda Ekora Melosha Kalibadosa Eradaba Elobade Elomanda. And raise your voice, élève la voix. Mando Shata Pelozia Mendozi Lo Shata Eledadaba Rododokoba. Mandazo Pelia, Mandala, Baloza, Pelia, Mandosi, Pekada, Elomazia, élève la voix, Mandazia, j'asperge le sang de Jésus. Oh Père, je mets dans cette protection, Aya, me voici moi les enfants que tu m'as donnés, Melo Shotapaya. Oh Père, nous te rendons grâce à la Baya, Mandozia, tu dois avoir la foi, nous devons avoir la foi de ce qu'il n'y a pas de condamnation légale. Nous avons demandé pardon. Le plus important, c'est de demander pardon et d'abandonner le péché. De demander pardon, parce que si tu demandes pardon mais que tu n'abandonnes pas, Satan a quelque chose chez toi. Il a quelque chose chez toi. Il a quelque chose en toi. Il a toujours accès. Tu peux demander pardon, mais tant que tu n'abandonnes pas, il a accès. Il a accès. Kalabaya, si c'est ta vie, il a accès. Mandazia, ta famille a besoin que tu te consacres. Mahashatapaya, oh, ton église a besoin de ta consécration. Dieu a besoin d'une porte d'entrée. Tout le monde n'est pas parfait, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait une personne qui soit intouchable, une personne qui n'ait rien à se reprocher, une personne qui n'est pas parfaite, mais que mon sang peut couvrir. Et à travers lui, je viens couvrir les autres. Il faut qu'une personne se sanctifie. Mandosia, voilà pourquoi Jésus a dit: je me sanctifie pour eux. Manda Shatapaya. Koya, Elaka, Mandoziale, Paliada, Oradabea, Eladabaya, Oradabaya. Et d'entre les morts, il
sortis du tombeau. Oh, accorde-nous la grâce de nous sanctifier. Accorde-nous la grâce de renoncer. Pas seulement de demander pardon, mais de renoncer. Quand tu ne renonces pas, ta prière est limitée. Quand tu ne renonces pas, tu deviens une proie pour l'accusateur, pour la condamnation, pour la malédiction. Malachataya, renonce. L'onébeya, renonce au péché, à la calomnie, à l'impureté, aux critiques, aux murmures. Renonce au vol, au mensonge. Ça fait de toi une proie, ça te rend vulnérable, ça te rend atteignable. Mandosia, il n'y a plus désormais de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ils ne sont pas charnels, ils ne sont pas parfaits, mais au moins ils ont accepté de renoncer aux œuvres de la chair. Ils ont des péchés de l'esprit, mais quand ils demandent pardon à Dieu pour leurs mauvaises pensées, pour leur désobéissance, le sang de Jésus les purifie parce que Dieu pardonne. Manashalamaya, d'entre les morts. Oh, nous faisons rentrer nos familles, nous faisons rentrer nos foyers, nous faisons rentrer nos maisons dans le sang, la protection, la justification par le sang de Jésus. Oh, l'andépeya, l'écotapaya, la mandazia des yeux d'entre les morts. D'entre les morts, il sortit du tombeau. Oh, d'entre les morts. D'entre les morts, ils sont sortis du tombeau. Oh, oh, d'entre les morts. Malala bazolebeya, andela badazia labadia, ekanabadosia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Yaladabaya, oh Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour la puissance salvatrice, rédemptrice du sang de Jésus. Nous voulons, Mando Shata, contempler l'œuvre achevée de la croix, le prix payé pour notre délivrance, pour notre rédemption, pour notre protection. Mandosi, Pelaka, Pelosha, Elenda, Parade, Elosia, Mandosa, Ekora, Maleshala, Mandosiane, Mandoliane, Labrasiane, Ora, Eyanama, O Libandazia, Lemandazia, Lemandia, Oradabashalabaya. Oh Katalia Bania, Père, nous te remercions. Mando Sikabaya, oh Radabaya, Labakolia. L'Esprit est en train de me dire, sois conscient, c'est pas une affaire de prier. Tu dois prier avec la foi. Prions avec foi. Prier avec foi, ça veut dire prier, déclarer, rendre grâce, mais être conscient de ce que je suis non coupable. Yadabaya, je suis non coupable. Et les personnes pour lesquelles je prie, Dieu les protège à cause de mes prières. Oh, croyons cela, nous nous établissons dans cette vérité. Mando Sukalemaya, oh par la baya, nous avons demandé pardon pour nos péchés inconnus, pour nos péchés cachés. Le Père nous a pardonné. Le temps de prière d'hier était trop important. Le temps de prière d'hier était trop important. Mahana Zodi, Pelosakapa, Mando Shalabakora Debeya, Elosiaramaya. Maintenant aujourd'hui, nous nous appuyons sur le sang de Jésus. Père, pour te dire merci, nous croyons qu'il n'y a plus de condamnation. Nous te disons merci de ce que les langues qui s'élèvent contre nous en justice, ce sont les langues que tu condamnes en jugement, Oh Père, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire.